On a eu du Netflix de ouf, bah ouais, 5 buts, hein. 5 buts entre Toulouse et Saint-Étienne, hein, des équipes qui jouent le podium. C'est fou quand même, c'est fou. Salut à tous footeuses et footeux d'une famille, c'est Thomas. Fin du match entre le TFC et la SSE dans ce match du mardi soir de la J7 de la Ligue 1 conforme à Bovalpa et Géna, Potre et Sofa, Vogica. Tout ce qui a des Rimor et des Blancs qui 3 buts à 2 pour les Toulousains, les buteurs. Durmaz et Gradel, et pour les Stéphanois avec 3 cadeaux, hein, 3 cadeaux, c'était 3 cadeaux violets, hein, c'était vraiment la fête à Neuneu, du côté de Julien et de Rennais, Salibur, Cabella et le but de Diony en première mi-temps, donc ce qui fait que les Toulousains tombent même du podium 5e avec 11 points, et les Stéphanois qui sont 3e du championnat de France, ouais, carrément sur le podium avec 12 points, provisoirement parce que les matchs de la J7, à suivre d'ailleurs en multiplex sur la chaîne de Ma Parle Foot, se passe demain à 19h. C'est un match de dingue, hein. Le live qu'on a suivi ensemble les amis depuis le début de la soirée, là c'était taré. On va voir les résultats justement de Nantes-Nice et de Monaco. Angers, la fin de la vidéo. Toulouse, donc justement 4-2-3-1 avec l'ami Todibo, Julien, Moubangé et Kevin Amian sur l'axe des 4 au milieu de terrain. C'était Bostock et Sangaré et Manu Garcia qui est énorme. Je comprends pourquoi il a manqué contre Amiens, parce qu'il était vraiment un régulateur, meneur de poche prêté par City. C'est vraiment un super joueur. Dosevi remplacé donc par Dumas, le buteur, Iseka et Gradel, qui est vraiment exceptionnel, qui peut permuter dans l'axe. Et puis du côté de Saint-Étienne, même équipe globalement avec Kazri qui était suspendu, du coup avec KMP, Cabella derrière Denis pour devant, avec l'ami Nordin qui a été monstrueux, remplacé par Salibur le buteur, dans l'axe et Mvila, Diouf, avec donc Subotic, Saliba, préféré à Perrin, le jeune, super fort, et Silva et Kolodesiak évidemment, et Ruffier qui a fait 3 parades de dingue, dont la dernière, un truc de fou, quoi. Première mi-temps, on voit que Toulouse régule le jeu en triangle, même sur les coups francs. Toulouse est ingénieux, Toulouse a des combinaisons, justement, ça va être sur un but, presque sur un arrêt de Ruffier. C'est assez intéressant. Manu Garcia, tout passe par Manu Garcia. Même Gradel, même les axes d'Osevi, ça va dans l'axe. La possession de balle, justement, est toulousaine. Même si à la fin, elle est stéphanoise. Enfin, ça s'est équilibré. En tout cas, c'est assez intéressant. Les deux équipes ont moyennement fait 450 passes. C'était vraiment terrible. Et du coup, on voit que Iseka, déjà, s'emploie et Ruffier est bien attentif. Après, il y a une belle action avec l'ami Diony où il aurait pu la couper, mais c'est bon, Rennais arrive à être aussi attentif. On voit que c'est vraiment équilibré, sauf que Saint-Étienne joue en contre, c'est assez intéressant. Et après, il y a un bon coup franc, justement, très malin, où il y a une feinte de Bostock. En fait, il la remet dans l'axe avec Iseka, à rater là, et il arrive devant Ruffier qui fait une première parade de dingue. Rennais en fait 2 sur une double parade, c'est assez incroyable en tout cas. Et puis après, sur une ouverture de Silva, anodine, parce que vu que le milieu de terrain toulousain dominait le jeu, et ben Saint-Étienne est passé par-dessus. Erreur de Julien qui loupe son contrôle, et du coup Diony arrive devant Rennais, il lobe avec son pied, et après il va tourner tranquillement son pied pour la mettre au fond, 1-0. Voilà, Diony content, deuxième but de la saison pour lui, c'est vraiment c'est mérité pour lui, hein, pour le joueur qui était un peu en dedans par rapport à son transfert de 8 millions, mais je dis c'est un peu contre le cours du jeu en tout cas. Après il y a eu une belle frappe de Nordin, après il y a eu une belle frappe aussi de Iseka où Ruffier a fait un arrêt de dingue sur une passe en profondeur pour Iseka. Hop, il passe devant le dernier défenseur. Il est en face à face contre Iseka. Décidément c'était le duel Iseka-Ruffier. Et hop, Ruffier du pied. Deuxième arrêt de ouf. Franchement Ruffier, il se rattrape de la boulette de Fessard-Farge contre Caen, même s'ils avaient gagné. C'était incroyable en tout cas. On voit que cette première mi-temps est vraiment assez énorme. Il y a 1-0 à l'extérieur, mais on voit que Toulouse essaie de faire du jeu et Saint-Étienne, contre le cours du jeu, un petit peu joue en contre, a essayé vraiment de marquer sur une erreur. Deuxième mi-temps, on voit que Diony est dangereux par 2 fois, où il arrive à couper un bon centre de Nordin, Rennais à la parade, et sur une belle frappe aussi où il est engagé, il le capte à 2 fois, et un joueur de Toulouse a failli avoir le ballon, c'est incroyable, et après, il y a un coup franc de Gradel, ça commence. Là, 60 minutes, coup franc de Gradel, tête de Sangaré sur la barre. Tu dis, Toulouse, là, ils veulent égaliser. Eh ben non. Gradel, justement, sur un centre de Dosevi, il la contrôle, et la but de taré. Il la contrôle, centre pour personne, il récupère à gauche, hop, petite feinte, et là, il fait un enroulé énorme, Amrabat, un partout. But exceptionnel. Mais 3 minutes de jeu plus tard, c'est pas grave, vraiment erreur. C'est pensé vraiment à Zambo et Nguissa et Mandanda à l'époque. Relance de Rennais dans l'axe pour Sangaré qui glisse
Et avec la pression de CNS qui vient de rentrer, qui glisse aussi, et Cabella arrive derrière, et hop, il met une soutane à Rennais, 2-1. Deuxième cadeau, Casanova, il est fou, quoi. Alors que le milieu de terrain est très bon, franchement, Zangaré, Bostock qui monte beaucoup, et Manu Garcia, ça régule bien en triangle, ça joue en triangle en petite passe, c'est vraiment intéressant, franchement, la possession de balle toulousaine. La défense, Todibo, Julien, hein, Diop, il manque peut-être au niveau, parce qu'il n'y a pas beaucoup de relanceurs, c'est vraiment des stoppers, quoi. C'est vraiment pas terrible, quoi. On va dire après, Salibur rentre à la place de Dordain, qui était vraiment très très bon. Et là, pareil, grosse erreur de fou, ou mésentente sur un ballon en profondeur, justement, entre Julien et Rennais qui, je sais pas, ils s'entendent pas, ils font, bah, t'as pas, tu prends, non? Bon, moi, je fais une boulette. Et puis Salibur, hop, il arrive à s'interposer entre les deux. Et puis il glisse 3-1. Après, Durmaz rentre, Firmin Mboulet rentre. Firmin Mboulet peut aussi avoir une action où il est en bout de course. Il fait pas grand-chose, hein, l'ancien Rennais. Et du coup, après, Durmaz rentre. Il se met un peu dans l'axe. Il fait une feinte de frappe devant la défense toulousaine. Et puis il enroule son ballon 3-2. C'est un truc de ouf. Après, il y a pas mal d'actions où Cabella aura pu avoir des balles de contre. Il y a une action où Amoua, qui est rentré justement... dédouble avec Salibur et Cabella. Cabella. Au lieu de tirer et cutter son tir, il aurait pu la mettre à Mouma dans le centre qui était tout seul, ça aurait pu tuer le match. Mais c'était pas grave et préjudiciable pour Saint-Etienne. Et ensuite, il y a eu sur un coup franc une superbe tête de Zangaré et un arrêt de Ruffier exceptionnel à la fin qui sauve les 3 points pour Saint-Etienne. C'est un truc de taré, franchement. C'est l'arrêt de Ruffier. Il a fait 3 arrêts, mais de haut niveau. Mine de rien, Saint-Etienne, qui restait, avant la victoire contre Caen, à 3 matchs nuls d'affilée. Et bien là, 5 matchs en défaite. C'est quand même pas mal. Toulousain qui... match nul à Amiens, défaite, là il rentre un peu dans le rang, mais ils sont quand même 5e avec 11 points, c'est comme un super début de saison, surtout que c'est la restructuration. En tout cas, ce que j'ai aimé pour Toulouse, c'est Manu Garcia, qui est énorme. Franchement, en meneur de jeu, c'est le patron. Il a même pas 20 balais, il régule, c'est la touche technique, franchement, qui manque à pas mal d'équipes. C'est franchement bien d'aller le chercher en prêt. C'est lui qui aiguille. Gradel était vraiment bon sur les ailes. En fait, Toulouse, ce qui est bien, c'est qu'ils arrivent à la fois changer de rythme, axe, et puis pas mal de centres, une vingtaine de centres. C'est assez intéressant avec De Séville, les Feux Follets et Gradel, même si Gradel a tendance un peu trop rentrer dans l'axe, et puis Saint-Etienne a laissé le jeu volontairement, même si la possession n'est pas franchement différente. En tout cas, ils ont été efficaces sur le milieu de terrain avec Mvila, avec Diouf. Diouf, c'est un bon joueur, un petit gabarit qui fait penser un peu à moindre mesure à des Cyprien, à des Kanté. Et puis du coup, vraiment à moindre mesure, attention. Et puis du coup, ils ont été attentifs et pragmatiques et puis justement opportunistes sur présent quand il fallait, sur Cabella, sur les erreurs. Donc ça veut dire qu'ils étaient là pour le pressing. En tout cas, c'est des cadeaux certes, mais il fallait être là pour presser, comme Salibur, comme Cabella. Et pareil, Dionis, c'était vraiment d'ouverture lancée par-dessus ou dans l'axe, mais il fallait quand même là pour le pressing. Voilà le débrief du soir avec donc la défaite de Monaco contre Nantes qu'on a suivi en live avec près de 500 personnes, c'était la folie. Monaco qui va mal, très très mal, qui reste en queue de peloton, ça va être compliqué, 1-0, but de Baoken, et puis Nice qui a été battre Nantes avec Salah et Papi Jallet et Makongo, donc Nice qui remonte dans la première partie du classement. Bon les amis, pour le débrief du soir, à demain pour le multipack à 19h, on dirait sur la putain de par foot à 18h30, ouais carrément. Si vous avez envie de vous donner la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter et sur Facebook, et moi sur Twitter et sur Facebook, et sur Snapchat, je réponds à tout le monde, carrément. Vous mettez des pouces quand l'ami Gabriel Silva fait des bonnes passes. Merci Gab, t'es un génie, bah ouais, carrément. Allez, je vous laisse les amis et mettez des commentaires sur ce que vous pensez de l'appréciation toulousaine et l'appréciation stéphanoise. Salut, et salut. Moi je bois de l'eau, parce que j'ai beaucoup parlé. 5 heures de live, c'est chaud.